Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. L'atelier des médias, Ziad Malouf. Bonjour et bienvenue. Mercredi prochain s'ouvre à Montreuil, en région parisienne, le salon du livre et de la presse jeunesse. Une fois n'est pas coutume, nous prenons prétexte à l'atelier de cette rencontre annuelle pour vous proposer de découvrir plusieurs journaux ou projets destinés aux jeunes. Si nous avons fait ce choix, c'est bien entendu parce qu'il se passe quelque chose dans cet univers. Notre périple du jour compte 6 étapes. La première s'appelle Topo. Alors, je suis Laurence Freder, rédactrice en chef de la revue Topo, qui a été créée en septembre 2016. Alors, qu'est-ce que c'est Topo ? Topo, c'est un magazine d'actualité en bande dessinée pour les adolescents. Nous, on dit toujours qu'à Topo, le vocabulaire de Topo, c'est le dessin, et son moteur, c'est l'information. En fait, on a regardé un peu la presse existante pour les jeunes avant de lancer Topo. Et on a vu que souvent les articles faisaient 4 pages avec énormément d'images, comme si on partait déjà un peu perdant en se disant que, partant du principe que les ados n'aiment pas lire et que du coup il faut mettre beaucoup d'images et très peu de texte. Or, une information, pour qu'elle soit bien comprise, il faut qu'elle soit recontextualisée. Et pour qu'elle soit recontextualisée, il faut de la place. Et la bande dessinée, c'est un médium absolument fabuleux pour ça, parce que du coup, on peut faire des reportages de 25 pages, prendre le temps pour bien expliquer les choses, pour expliquer les tenants, les aboutissants, d'où viennent les origines de l'information. Et on a trouvé que Topo pouvait vraiment être une clé supplémentaire pour que les adolescents comprennent mieux le monde qui les entoure. L'atelier des médias, Ziad Malouf.
Bonjour et bienvenue. Mercredi prochain s'ouvre à Montreuil, en région parisienne, le salon du livre et de la presse jeunesse. Une fois n'est pas coutume, nous prenons prétexte à l'atelier de cette rencontre annuelle pour vous proposer de découvrir plusieurs journaux ou projets destinés aux jeunes. Si nous avons fait ce choix, c'est bien entendu parce qu'il se passe quelque chose dans cet univers. Notre périple du jour compte 6 étapes. La première s'appelle Topo. Alors, je suis Laurence Freder, rédactrice en chef de la revue Topo, qui a été créée en septembre 2016. Alors, qu'est-ce que c'est Topo ? Topo, c'est un magazine d'actualité en bande dessinée pour les adolescents. Nous, on dit toujours qu'à Topo, le vocabulaire de Topo, c'est le dessin, et son moteur, c'est l'information. En fait, on a regardé un peu la presse existante pour les jeunes avant de lancer Topo. Et on a vu que souvent, les articles faisaient 4 pages, avec énormément d'images, comme si on partait déjà un peu perdant en se disant que, partant du principe que les ados n'aiment pas lire, et que du coup, il faut mettre beaucoup d'images et très peu de texte. Or, une information, pour qu'elle soit bien comprise, il faut qu'elle soit recontextualisée. Et pour qu'elle soit recontextualisée, il faut de la place. Et la bande dessinée, c'est un médium absolument fabuleux pour ça, parce que du coup, on peut faire des reportages de 25 pages, prendre le temps pour bien expliquer les choses, pour expliquer les tenants, les aboutissants, d'où viennent les origines de l'information. Et on a trouvé que Topo pouvait vraiment être une clé supplémentaire pour que les adolescents comprennent mieux le monde qui les entoure. L'atelier des médias, Ziad Malouf. Bonjour et bienvenue. Mercredi prochain s'ouvre à Montreuil, en région parisienne, le salon du livre et de la presse jeunesse. Une fois n'est pas coutume, nous prenons prétexte à l'atelier de cette rencontre annuelle pour vous proposer de découvrir plusieurs journaux ou projets destinés aux jeunes. Si nous avons fait ce choix, c'est bien entendu parce qu'il se passe quelque chose dans cet univers. Notre périple du jour compte 6 étapes. La première s'appelle Topo. Alors, je suis Laurence Freder, rédactrice en chef de la revue Topo, qui a été créée en septembre 2016. Alors, qu'est-ce que c'est Topo ? Topo, c'est un magazine d'actualité en bande dessinée pour les adolescents.
Nous, on dit toujours qu'à Topo, le vocabulaire de Topo, c'est le dessin, et son moteur, c'est l'information. En fait, on a regardé un peu la presse existante pour les jeunes avant de lancer Topo. Et on a vu que souvent les articles faisaient 4 pages, avec énormément d'images, comme si on partait déjà un peu perdant en se disant que, partant du principe que les ados n'aiment pas lire, et que du coup il faut mettre beaucoup d'images et très peu de texte. Or, une information, pour qu'elle soit bien comprise, il faut qu'elle soit recontextualisée. Et pour qu'elle soit recontextualisée, il faut de la place. Et la bande dessinée, c'est un médium absolument fabuleux pour ça, parce que du coup, on peut faire des reportages de 25 pages, prendre le temps pour bien expliquer les choses, pour expliquer les tenants, les aboutissants, d'où viennent les origines de l'information. Et on a trouvé que Topo pouvait vraiment être une clé supplémentaire pour que les adolescents comprennent mieux le monde qui les entoure.